Bienvenue dans cet épisode de Le Monde francophone. Aujourd'hui, nous abordons un sujet tragique qui a secoué la ville de Mulhouse. Une attaque de couteau survenue le samedi 22 février 2025. Nous reviendrons sur cet événement dramatique, mais aussi sur la récurrence des attaques terroristes en France. Le samedi 22 février, de l'après-midi, un homme a attaqué plusieurs personnes à l'arme blanche sous le marché de Canal Couvert à Mulhouse. Le bilan est lourd. Un mort et deux blessés, dont un dans un état très grave. L'agresseur a d'abord attaqué des policiers municipaux, puis a agressé un passant qui a essayé de l'arrêter et qui a perdu la vie. Le suspect, âgé de 37 ans, est connu des services de renseignement pour sa radicalisation islamiste et est inscrit dans le fichier de signalement pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Le procureur a précisé que l'assaillant avait écrit Allah Akbar pendant l'attaque. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour l'assassinat en lien avec une entreprise terroriste et tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Ce n'est pas la première fois qu'un individu fiché pour radicalisation est impliqué dans un acte de violence. L'assaillant de Mulhouse était sous obligation de quitter le territoire français et avait une interdiction judiciaire du territoire pour une période de 10 ans. Il était censé se rendre au commissariat pour vérifier son assignation à résidence, mais a refusé de se présenter. Ce contexte soulève des questions sur la gestion de ces individus au profit dangereux qui échappent parfois à la vigilance des autorités malgré le suivi. La France lutte contre le terrorisme depuis des années, mais les actes de violence restent fréquents, notamment près des individus déjà connus des services de renseignement. Face à cette nouvelle attaque, Emmanuel Macron a réagi rapidement, qualifiant cet acte de terrorisme islamiste, un qualificatif qui ne laisse aucun doute sur l'origine de la menace. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a également exprimé la solidarité du gouvernement et a promis des mesures renforcées pour éradiquer le terrorisme. Il s'est rendu sur place à Mulhouse pour rencontrer les autorités locales et faire un point sur la situation. Le président de la République a souligné que ces événements tragiques ne devaient pas affaiblir la détermination du pays dans sa lutte contre le terrorisme, affirme que le travail du gouvernement contre la radicalisation s'y poursuivra sans relâche. Les attaques terroristes en France, en particulier celles réalisées avec des couteaux, sont malheureusement devenues récurrentes. Depuis plusieurs années, des individus radicalisés commettent des actes violents à un rythme inquiétant. Ces attaques souvent isolées frappent des civils et des policiers sans que les services de renseignement aient toujours pour les prévenir en temps. Ce phénomène met en lumière les failles du système judiciaire et de surveillance des personnes radicalisées. En 2023, plusieurs attaques similaires ont eu lieu et cette dynamique n'a cessé de croître malgré les mesures de sécurité renforcées et les opérations antiterroristes. Une question centrale demeure. Comment mieux surveiller ces individus et éviter qu'ils ne passent à l'acte? Le gouvernement français met l'accent sur la détection précoce des signes de radicalisation, mais cette tâche reste complexe. Les attaques récurrentes montrent la persistance de cette menace, alimentée par une idéologie violente et des réseaux de radicalisation difficiles à infiltrer. Malgré ces défis, il est important de rappeler que la France n'abandonne pas la lutte contre le terrorisme. Le cas des assassins de Mulhouse, qui était sous la situation d'expulsion de l'individu en France, soulève également une problématique importante. Comment faire respecter ce type de mesures? De nombreux préfets et autorités locales se heurtent à des difficultés logistiques, notamment la capacité de localiser et de faire quitter le territoire à ceux qui sont en cette situation, en particulier lorsqu'ils sont radicalisés. Ce manque d'efficacité soulève des critiques et des questions sur la rigueur des contrôles judiciaires. L'attaque de Mulhouse est un rappel brutal de l'urgence de renforcer l'application de ces mesures. Les autorités continuent de déployer des efforts pour renforcer la sécurité, mais aussi pour améliorer la coopération européenne en matière de renseignement et de prévention de la radicalisation. Face à cette menace persistante, le pays doit rester uni et déterminé.
Les récents événements rappellent la fragilité de la situation, mais aussi la nécessité d'un engagement continu pour ralentir la sécurité de tous. Merci pour rester à l'écoute aujourd'hui avec nous. À la prochaine.